Salam alaikum, مرحبا بكم encore une fois pour un nouveau cours. Puis, Inch'Allah, on va faire la suite في الموديل de puriculture معكم Madame Gaïd, école paramédicale de الصحة Tipaza. Donc, اليوم, on va faire l'entretien de l'incubateur. Définition, l'incubateur c'est quoi? Donc, l'incubateur de néonatologie est un dispositif médical indispensable à la prise en charge des prématurés. C'est indispensable d'avoir un incubateur en néonatologie pour les prématurés. Donc, on a quelque chose pour l'incubateur de soins. كاين نشوفوا فيه l'habitacle, نشوفوا فيه il y a plusieurs parties. انا حنشوفوهم au fur et à mesure. Par exemple هنايا c'est accès de sonde de gavage, accès tubulaire de perfusion, écran de réglage, c'est les écrans de réglage, coffre de rangement, petit matériel. Donc, et on va voir la suite. L'objectif, il y a l'entretien. Pourquoi il faut entretenir l'incubateur? Il permet la surveillance. L'objectif de l'incubateur. Pourquoi utiliser cet incubateur? Donc, il permet la surveillance, l'isolement, le réchauffement dans une atmosphère conditionnée et la réalisation des soins du prématuré. Donc, le prématuré, il est fragile. Donc, il a besoin d'un certaines conditions liées à les premiers temps, la maturation terme. Donc, l'incubateur, il va permettre d'isoler ce bébé, de réchauffer ce bébé et aussi de surveiller ce bébé et de réaliser les soins du bébé dans une température et des conditions liées. Composants de l'incubateur. L'incubateur appelé également couveuse ou isolette est un appareil qui se compose de deux parties. On a une partie supérieure. Un grand habitacle en plexiglas comportant des hublots. L'habitacle en plexiglas. C'est l'habitacle. L'habitacle est muni de 6 hublots. Puis 7 les hublots. Donc frontal. Donc frontal, donc déjà le frontal c'est rasement. Donc permettant au personnel soignant de dispenser les soins au bébé et à la maman de le toucher. Donc, donc frontal. Donc, ça va nous permettre la maman et le personnel, 1, 2, 3 et 4, de faire des soins au bébé. Donc, là, pour le frontal, parce qu'il va avoir accès à bébé, à la tête du bébé, au visage du bébé, etc. Hublot situé au pied de l'enfant, sont réservés pour sortir le matériel sale. Donc, maintenant, un hublot, un hublot. Donc, c'est pour faire sortir le matériel sale. Hublots situés à la tête de l'enfant sont réservés pour le passage du matériel propre. Donc, c'est pour faire entrer le matériel propre. Donc, on déclare le matériel propre maintenant, on sort le matériel sale maintenant. Les hublots, c'est pour les soins et pour que la maman elle touche son bébé ou le personnel, il peut manipuler. Latéral, pour passer les tubulures, sondes. C'est pour passer les sondes. À l'intérieur de l'habitacle, un matelas posé sur un support. Donc, il y a un matelas qui est posé sur un support. Le bébé, le matelas il est amovible, il se fixe, bien sûr, il faut s'assurer qu'il est bien fixé. Et il y a des couveuses, qui font le pèse bébé. Ils font un pèse, ils font misère, ils se mettent le bébé à l'intérieur. La partie inférieure, à l'intérieur, un ventilateur, une résistance et un bac d'humidification. فيها un bac qui va servir à humidifier l'incubateur باش تكون كاينه فيه رطوبه باسكو ما ننساوش بلي il est chauffé donc l'air يرجع ناشف donc حنا نحطوا له الرطوبه باش l'air يقعد humide وماشي sec. Et ça, c'est pour lubrifier les voies respiratoires, etc.
À l'extérieur, un tableau d'affichage électronique concernant les touches arrêt mises en marche, l'afficheur de température. Ils vont afficher la température, arrêt marche, l'afficheur est contrôlé par un système électronique. Tout ça, c'est électrique et électronique, on va le contrôler avec. Il présente des portes frontales permettant l'entrée et sortie des bébés. يعني في الفرونتال هنايا نحطوا بيبي ندخلوا بيبي ونخرجوا بيبي منهم. Matelas amovible, le matelas يتنحى وينحط. L'objectif de l'entretien à l'âge, on doit entretenir l'incubateur. Son entretien diminue le risque de transmission de micro-organismes d'un enfant à un autre. Les bébés. Donc, d'un enfant à un autre, il faut désinfecter, entretenir, une transmission de germes. Les risques de l'incubateur. Je vous les risques un incubateur. Alors, on a un risque infectieux, risque de sécurité, par exemple, brûlure, s'il est trop chauffé, chute, le matelas il n'est pas bien fixé, du nouveau-né et risque électrique, il est cocaïna, la masse. Donc, l'entretien de l'incubateur, on parle d'entretien, de la désinfection et aussi on parle de maintenance. Je mets proche qu'il y a un fil qui déborde, il a une masse, etc. Type d'incubateur. Les incubateurs, c'est bon. Donc, on a un incubateur fermé. Les شفناهم في الأول. Par exemple, هذا l'incubateur, les شفناه في الأول, هذا c'est un incubateur fermé. Donc, l'incubateur fermé, utilisé en néonatologie pour la surveillance et les soins du nouveau-né. L'incubateur de transport, les roues, c'est pour le transport d'un service à un autre, d'un hôpital à un autre. Il est utilisé pour le transport des nouveau-nés vers les centres spécialisés. L'incubateur ouvert, ou radiant, c'est une table de réanimation pédiatrique utilisée en salle d'accouchement ou unité de soins intensifs. Il permet le réchauffement et l'oxygénation du nouveau-né. Les services de néonatologie ou les services de réanimation pédiatrique pour faire les soins, donner les soins au bébé. L'entretien quotidien au cours de l'hospitalisation. Alors, sélection de produits. La sélection devra se porter sur un produit efficace, non toxique, sans colorant, sans parfum. L'utilisation d'antiseptiques dans ce cadre est interdite. En général, c'est les produits, les désinfectants alimentaires, des produits mais le bébé. Donc, le matériel détergent, désinfectant non nuisible à l'enfant, chiffonnette propre à usage unique, goupillant ou brosse propre. Goupillant ou brosse propre avec un goupillant. Entretien, toujours au cours de l'hospitalisation. Alors, la procédure. En présence de l'enfant qui cocaïne l'enfant, la désinfection est quotidienne, avec un détergent désinfectant non toxique de type alimentaire. Se laver les mains. Mettre une tenue de protection. Commencez par faire la toilette de l'enfant, toujours. Commencez par faire la toilette de l'enfant. Ôtez la literie sale, les draps, tout ce qui est sale. Nettoyez avec une chiffonnette imbibée de produits, le matelas et les accessoires, Et les accessoires. Mettre le linge propre sur le matelas. Nettoyer avec. Donc, alors, on a nettoyé le matelas, on a mis le linge propre sur le matelas, nettoyer avec la même chiffonnette les parois internes de l'habitacle en commençant par la tête et terminer par les pieds. Toujours de côté de la tête, on va vers les pieds. Insister sur les hublots des joints, toujours parce que il y a une accumulation de germes, donc il faut insister. Nettoyer après l'extérieur de l'habitacle avec une autre chiffonnette. L'extérieur, on va prendre une autre chiffonnette et nettoyer avec. Rincer en fonction du produit utilisé. Là, pour rincer, c'est en fonction du produit utilisé. Ranger le matelas, le fixer bien sûr, s'assurer qu'il est bien fixé parce que sinon le bébé risque de faire une chute. Se laver les mains,
vérifier les différents paramètres de l'incubateur, s'il marche bien, s'il n'y a pas de masse, si tout fonctionne bien. Bac à eau, vidange du bac à eau, l'effet, désinfection, rinçage, séchage, remettre en service et on va travailler avec. Entretien de l'incubateur à la sortie de l'enfant. L'enfant ou le bébé, il y a aussi l'entretien. Son objectif est d'éliminer les salissures et réduire les micro-organismes. Cette procédure passe par les étapes suivantes. Parce qu'il y a un autre bébé, il ne va pas être contaminé par les germes de l'autre bébé, s'il y en avait bien sûr. Alors, débrancher l'incubateur et laisser refroidir. On va le débrancher, le laisser refroidir, se laver les mains, se protéger par le port de gants et un surtablier, démonter et vidanger le bac à eau, le bac à eau, l'immerger et le laisser en contact du produit, le produit désinfectant, démonter les pièces amovibles, les pièces les immerger le produit, nettoyer l'habitacle et les coins de l'habitacle. L'incubateur, parce que l'incubateur, et on le nettoie parce qu'il n'y a pas le bébé. Enlever les résidus de sparadrap, parce qu'ils vont fixer les cathés avec des sparadrap, il a des résidus, on les enlève, rincer et bien sécher, nettoyer, rincer et sécher les différentes pièces, remonter l'incubateur, vérifier l'intégrité du matelas, il n'y a pas à ouvrir le matelas où il se fixe bien, changer le filtre à air, il y a des filtres à air aussi qu'il faut changer, fermer l'habitacle et les hublots, puis le protéger avec une blouse. Notion de la date de réalisation de l'entretien et le nom du réalisateur. Il a fait la désinfection, l'entretien de l'incubateur et la date l'entretien. Donc, c'est un cours, une séance de TP, et vu que les incubateurs en l'hôpital, j'espère que, Inch'Allah, vous allez avoir la chance de faire un entretien de l'incubateur au cours de votre formation. Donc, on a terminé le cours pour aujourd'hui. Inch'Allah, il faut faire. Comme si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Inch'Allah, on va y répondre à temps voulu. Bon courage à tous.